Il y a des positions pendant l'acte qui volent ton énergie sans que tu ne le saches. Et aujourd'hui, je vais te parler de la position interdite. Alors, mon frère, ma soeur, si tu penses que quand tu t'en vas faire les papa et maman là, c'est seulement du plaisir, je te dirais ici là que tu te trompes largement. Parce qu'il y a des positions pendant le mouvement de papa et maman qui volent ton énergie sans que tu ne le saches. Alors écoute très attentivement. Quand tu laisses une femme monter sur toi, frère, pendant le mouvement de papa et maman, tu deviens très vulnérable. Si tu ne savais pas, dans le monde spirituel, c'est la femme qui domine. Et quand elle prend cette position-là sur toi, en ce moment-là, tu perds ton pouvoir d'homme, tu perds ton énergie. Parce que cette position qu'elle occupe montre que tu es en dessous. Et ceci est très dangereux pour toi parce que à ce moment-là, en posant cet acte-là, tu lui as cédé ton trône. Et tu n'as plus de puissance dans le monde spirituel. Et ceci est même l'une des raisons pour lesquelles parfois certains hommes, ils perdent leurs biens, ils chutent dans les affaires. Ils se retrouvent en train de reprendre tout à zéro et ceci parce qu'ils ont permis, pas une fois, pas deux fois, pendant l'acte sexuel que leur compagne ou leur petite amie monte sur eux pendant le mouvement de papa et maman. Et laisse-moi te dire que ça tombe très mal si cette dernière est chargée d'énergie négative. Si elle n'a que des mauvaises ondes et si elle porte des énergies étrangères. Tout ceci parce que le mouvement de papa et maman n'est pas un acte seulement physique, mais un échange d'énergie spirituelle ainsi que d'âme. Je te conseille d'être très attentif et si tu le faisais, tu sais dorénavant ce qui te reste à faire. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir si vous pouvez. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai suivi cette vidéo-là chez cette maman qu'on ne présente plus d'ailleurs et donc je suis sûre qu'au moins une fois, qu'importe le réseau social, vous êtes tombé sur l'une de ces vidéos Maman Hortense 237. Merci. Voici 5 signes inébranlables que tu as une grande destinée. Déjà, je tiens à te rappeler que on peut tous être issus d'une même famille, mais on n'a pas la même destinée. Premier signe, tu aimes aider les autres, c'est-à-dire que ton cœur, il est destiné à aider les autres, ainsi qu'à te mettre à leur place et en conséquence, tu n'aimes pas leur voir souffrir. En un seul mot, tu es comme une source de bénédiction pour les autres. Si on va dire, tu es comme le Joseph et le Moïse de ta famille. En petit 2, tu passes là où personne n'est passé, c'est-à-dire les chemins par lesquels tu passes là. Il n'y a personne autour de toi qui soit déjà passé par là. Ceci se reflète le plus par le fait que quand tu as une grande destinée, tu vas croire que c'est toi qui souffres le plus. Par exemple, quand d'autres seront à la maison, c'est toi qui seras dehors en train de charbonner. Ceci parce que Dieu ne choisit pas les qualifiés, mais il qualifie lui-même ceux qu'il choisit. Ceci parce que quand Dieu veut te rendre fort, il ne te donne pas la force, mais il te fait passer par les épreuves. En troisième position, tu es énormément combattu. Tu n'as rien, on te combat beaucoup. En un seul mot, les problèmes, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est ce que tu es. Et retiens que le diable ne combat pas tout le monde, mais combat énormément les Moïse et les Joseph des familles. Ceci parce que lorsque tu réussis, c'est toute ta famille qui sera délivrée, un peu comme Moïse. Par conséquent, quand le malheur regarde les familles, la première personne qui sera combattue, c'est cette personne-là qui a une grande destinée. C'est pourquoi tu dois marcher selon les principes de Dieu, tu dois l'aimer, tu dois aimer la prière. En quatrième position, tu es très souvent incompris. Ceci parce que lorsque Dieu t'appelle à réaliser de grandes choses, tu prendras des chemins, tu prendras des décisions, tu auras des ambitions qu'en un seul mot, les gens qui n'ont pas la même destinée que toi auront énormément du mal à comprendre. Comme exemple, lorsque tout le monde verra Goliath comme un exemple, toi tu le verras comme un petit nain là, comme quelqu'un lambda de normal. Et ceci souvent va te traiter d'arrogant, d'orgueilleux, parce que eux, c'est qu'ils trouvent qu'ils ne peuvent pas. Toi, en clair, tu peux et tu trouves que c'est très facile. Donc, pourquoi ça vous dérange tant quand c'est si facile que ça? Je ne sais pas si tu vois le truc. En cinquième position et la dernière, tu as tellement confiance en toi. Sache que Dieu ne peut pas utiliser celui qui n'a pas confiance en lui. Et c'est la raison pour laquelle il va d'abord travailler sur ton caractère. Et généralement, tu vas voir que tu n'as pas peur de prendre des décisions. Tu n'as pas peur d'entreprendre. Tu ne réfléchis pas que ça va mal se passer. Non, dans ta tête, tu vois positif. Dans ta tête, tu vois que tu vas le faire. À partir du moment où tu es resté, tu as vu que cela peut mener à quelque chose. Qu'importe le découragement des gens, tu vas sauf que le faire.
Alors, si tu te reconnais dans au moins ce 3 de ces signes, marque cela en commentaire. Je suis béni. Oui, parce que toutes les personnes de grande destinée, vous êtes d'abord à la base bénis. Si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin, vous avez bien compris le pourquoi à l'intérieur de cette dernière. Ici, Alicia Lotus, n'hésite pas à cliquer ici pour t'abonner, pour me soutenir si tu peux, car cela m'aide énormément et ça me montre que vous aimez ce que je fais. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Merci.